N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les célébrités ont toujours dû composer tant bien que mal avec les fans hystériques et déchaînés et à leur trop lourd débordement d'affection dont il se serait bien passé. Mais si certaines stars tolèrent bien volontiers ce genre de comportement, voyant en lui une preuve irréfutable de leur popularité, d'autres, plus nombreuses, l'ont en horreur et donneraient tout pour ne pas avoir à subir les épanchements amoureux mais excessifs, voire menaçants de leurs fans. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 10 fois où les stars ont dû faire face à des attaques de groupies directement sur scène. On commence. Nickelback est un groupe de rock canadien originaire de l'Alberta, mondialement connu pour ses titres comme How You Remind Me ou Rockstar. Lors d'un concert au Portugal en 2002, dans le cadre d'un festival de métal, le chanteur et meneur du groupe, Chad Kroeger, remarque des jets de pierre venant du public, qui semble-t-il n'accroche pas trop à sa musique trop édulcorée pour des fans de métal. Il interrompt alors sa chanson et enlève sa guitare, quasiment hors de lui, pour ensuite haranguer la foule en ces termes. « Do you want to see some rock and roll or do you want me to go home ?» Voulez-vous du rock'n'roll ou voulez-vous que je rentre à la maison ? La réponse à ces questions ne s'est pas trop fait attendre, puisqu'une pierre l'atteint en pleine tête, manquant de peu de l'assommer. La rockstar quitte alors la scène, suivie comme un seul homme par les membres de son groupe. Nickelback a par la suite émis un communiqué où il laissait entendre qu'il ne se produirait plus jamais au Portugal. Stephen Patrick Morrissey est un des plus célèbres chanteurs britanniques de rock, adulé partout au Royaume-Uni, aux États-Unis et même en Australie. Morrissey est donc habitué au débordement des fans déchaînés et hystériques, d'autant plus qu'une large partie de son public est jeune et shooté au rock'n'roll sauvage et anarchique. Le chanteur blasé n'a ainsi pas bronché lorsqu'en plein concert, quelques groupies montèrent sur scène pour l'embrasser. Interprétant sa chanson phare, Every Day is Like Sunday, Morrissey continue de chanter en essayant même de saluer ses fans intrépides ayant réussi à monter sur scène. Mais profitant de la pagaille, un homme parvient à se faufiler entre les agents de sécurité avant de percuter très violemment le chanteur, lui assénant par la même occasion un coup en pleine figure. Le concert est aussitôt interrompu et le chanteur et son groupe quittent la scène, sous les huées du public. Mais en bon seigneur, Morrissey s'est fendu par la suite d'un tweet où il nie avoir été frappé et où il justifie le comportement de ses fans par leur amour et leur admiration indéfectible. Beyoncé et Jay-Z forment un des couples les plus riches et les plus célèbres de la planète, et lorsqu'ils organisent un concert ensemble, les billets sont bien vite épuisés. Mais si ce genre d'événement est coordonné au millimètre près, de nombreux imprévus peuvent surgir en plein spectacle, menaçant même parfois le bon déroulement de ce dernier. Ainsi, lors d'un concert dans le cadre de leur tournée à Atlanta, alors que Beyoncé et Jay-Z terminaient l'un de leurs titres et se dirigeaient vers les coulisses en fond de scène, un homme a surgi sur scène de façon inopinée. Les danseurs étaient en train d'achever leur chorégraphie lorsqu'ils ont aperçu cet intrus passer outre la sécurité et se ruer sur le couple. Comme le montrent plusieurs vidéos prises par des fans, les danseurs ont directement maîtrisé l'homme avant de le plaquer au sol, rapidement relayé par la sécurité. Malgré cet incident, Beyoncé et Jay-Z ont décidé de reprendre le show sans évoquer une seule fois ce qui venait de se passer. Car, comme l'a si bien chanté Queen, The show must go on. Oasis est l'un des groupes de rock britanniques ayant connu le plus de succès durant les décennies 1990 et 2000, au point d'avoir créé un véritable phénomène social nommé l'Oasis Mania. Comme la majorité des rockers, les membres du groupe avaient l'habitude de faire face aux nombreux excès de leurs fans, y compris sur scène. Mais en 2008, lors d'un concert à Toronto, au Canada, un fan va dépasser les bornes et va provoquer une grosse frayeur parmi le groupe, ainsi que de graves dégâts. L'homme qui déboule de derrière la scène va se ruer sauvagement sur Noel Gallagher, le guitariste du groupe, et le projeter violemment sur le sol, puis va tenter d'agresser son frère Liam, le chanteur d'Oasis. Ce dernier va en réchapper de justesse car les agents de sécurité, sortis des coulisses, maîtrisent l'agresseur et le plaquent au sol. Mais le mal est fait puisque le spectacle sera interrompu pour de bon. Noel s'est enfilé une côte et déchiré un ligament lors de l'attaque. Pour sûr, le métier de rockstar n'aura jamais été plus éprouvant. Où qu'il aille, Justin Bieber déchaîne les passions de ses nombreux fans, qui pour la plupart d'entre eux donneraient tout ce qu'ils possèdent pour pouvoir ne serait-ce que toucher leur idole. Lors d'un concert organisé à Dubaï, un fan est monté sur scène échappant au service de sécurité et est allé directement vers le chanteur qui était en train de jouer du piano. Malheureusement pour le fan, à peine réussit-il à se planter devant Bieber qu'il se fait renverser par un agent de sécurité.
énorme rouleau compresseur qui l'emportera dans son élan formidable, lui et le piano à queue. Le garde du corps de Bieber a en effet littéralement renversé le fan dans sa course folle, tel un poids lourd lâché sur l'autoroute. Le chanteur, quant à lui, visiblement terrifié par ce spectacle d'une violence inouïe et dont il n'a certainement pas l'habitude dans son petit cocon douillet, va prestement s'éloigner de l'endroit de l'incident et faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, on emmène le fan téméraire mais stupide vers les coulisses en le traînant par terre comme un vulgaire sac de patates. Keri Hilson est une chanteuse américaine de R&B qui provoque des émules là où elle passe et qui est habituée au débordement d'affection excessif de ses innombrables fans. Lors d'un concert en 2011, la chanteuse a ainsi dû faire face à un fan intrépide qui a déjoué le dispositif de sécurité en se hissant sur scène pour pouvoir l'enlacer amoureusement dans ses bras. Bien mal lui en pris car les gorilles de la sécurité l'ont agrippé illico presto en le tirant si vigoureusement en arrière que Keri aussi se retrouve happée bien malgré elle, comme aspirée par une force formidable. Le fan, toujours cramponné à la star comme une tique, se fera décrocher finalement par les gros bras des bodyguards qui vont l'emmener vigoureusement vers les coulisses, probablement pour lui donner une bonne raclée. Mais c'était sans compter sur le côté grand seigneur de Keri qui, remise de sa frayeur, hurle à ses gorilles de le laisser tranquille avant de reprendre le show. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. De quel pays est originaire Rihanna ? Est-ce option A, l'Inde, option B, les Barbades, ou enfin l'option C, l'Arménie? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Le lancer de tomates ou d'autres légumes pourris est la hantise de tous ceux qui se produisent sur scène. Et beaucoup de chanteurs et d'artistes ont dû subir ce vil comportement hérité des périodes les plus sombres du Moyen-Âge. Mais certaines stars ne se laissent vraiment pas faire. À l'image d'Akon, le rappeur sénégalais le plus célèbre au monde. L'ex-tolard devenu star mondiale du hip-hop a semble-t-il conservé sa fougue de jadis. Et lorsqu'en plein concert il reçoit un objet sur le visage, sa réaction est pour le moins surprenante. Là où d'autres chanteurs auraient tout simplement arrêté le spectacle et quitté la scène, Akon, lui, stoppe la musique et demande au public de lui désigner le coupable. Ceux-ci ne se font pas prier et le jeteur d'objets se verra indexé par la foule qui, sous les injonctions du chanteur, l'encercle et l'emmène directement jusque devant lui sur la scène. Akon en bad boy assumé va enlever ses chaînes bling bling et se mettre torse nu pour le plus grand plaisir de ses nombreuses fans présentes. L'interprète de Lonely va ensuite soulever le fauteur de trouble comme s'il s'agissait d'un simple fétu de paille pour le balancer violemment du haut de la scène. Le jeune homme s'en est tiré avec quelques blessures mais a néanmoins appris la leçon car dorénavant il n'embêtera plus jamais d'anciens prisonniers endurcis. Taylor Swift est une star qui fait tourner la tête aux hommes, par sa beauté et sa simplicité, mais aussi par ses prestations époustouflantes sur scène. Mais si la plupart des fans se contentent de regarder la marchandise sans la toucher, certains se permettent des libertés très peu appréciées. Ainsi, lors d'un concert au Canada, la star en pleine interprétation de son fameux titre Bad Blood va être surprise par deux opportuns qui vont lui flanquer la frousse de sa vie. Ces derniers ont littéralement tenté d'agripper les frêles chevilles de la chanteuse, ce qui aurait eu pour effet de la faire tomber, voire se blesser gravement. Heureusement pour Taylor Swift, ses agents de sécurité ont été très rapides et ont rapidement maîtrisé les deux fauteurs de trouble, les emmenant loin de la star. Plus de peur que de mal donc pour la chanteuse, bien que cette dernière a tout de même été profondément terrifiée comme l'indique sa brusque réaction sur scène, ainsi que l'expression d'horreur sur son visage. Attention à ce que vous demandez, car parfois vous pourrez simplement l'obtenir. Lors d'un de ses concerts qui s'est déroulé au Paraguay, la sulfureuse Demi Lovato a invité quelques fans qu'elle a triés elle-même à monter sur la scène pour venir à ses côtés. Bien mal lui en prit, car en Amérique latine, on y va tous, ou personne n'y va. La star s'est retrouvée ainsi très rapidement encerclée par des dizaines de fans venus l'embrasser et la serrer très fort dans leurs bras. Devant la pagaille, les membres du staff de sécurité ont vite été débordés, tandis que Demi s'est discrètement mais promptement éclipsée par crainte de se faire étouffer par l'embrasement de ses fans qu'elle a elle-même attisé. Alors, que pensez-vous de ces stars attaquées en direct et en plein spectacle ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien aux Barbades, minuscule pays insulaire situé en mer des Caraïbes, qu'a vu le jour la jolie Rihanna. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de loto,
Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.